Alors, monsieur le maire Seyni Mandiang, maire de Marsassoum, vous êtes aujourd'hui à Paris dans le cadre d'une rencontre avec les ressortissants de votre terroir. Quel est l'objectif de cette rencontre? Merci beaucoup, M. Silla. L'objectif est axé sur 2 points. Le premier point, comme vous le savez, nous étions là en 2018, plus précisément le 28 juillet 2018. Nous avons rencontré la diaspora casamançaise, la diaspora sénégalaise, la diaspora du Yacine, la diaspora de Marsassoum, pour échanger avec elle sur un certain nombre de préoccupations par rapport aux besoins liés aux populations de Marsassoum et également du Yacine. Donc parmi en tout cas, ce jour-là, au cours de cette rencontre, les doléances qui ont été posées par les populations au niveau de la diaspora, au niveau d'ici, c'est surtout la construction de la route du Marsassoum, qui entre dans le cadre de beaucoup de budget, le pont de Marsassoum, l'éclairage public, l'éducation, la santé, et ainsi de suite. Mais je pense que l'attente la plus forte, c'est surtout par rapport au pont de Marsassoum qui devrait donc désenclaver totalement cette zone-là et permettre à cette zone-là également de prendre son envol. Ce vœu, cette doléance a été réalisée totalement. Le pont a été inauguré il y a de cela quelques mois par son Excellence le Président Macky Sall. Donc je pense qu'il est important pour nous de revenir également, rencontrer également cette diaspora, dire que quand on était là, voilà ce que nous avons dit, les engagements que nous avons pris, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais au-delà de ça également, nous sommes également présentement dans une nouvelle dynamique politique. On sait qu'on est à quelques encablures des élections présidentielles de 2024. Donc pour ces élections, nous avons décidé avec des amis, tels que M. Noah Danso qui est basé au niveau de la diaspora, mais également notre ami et frère Elhaj Bamaro Dramé qui est opérateur économique également basé au niveau de la diaspora, mais au niveau de Cameroun. Nous avons également d'autres responsables politiques au niveau local. Nous avons décidé de mettre en place un mouvement national dénommé APE Nouvelle Vision, Alliance Patriotique pour le Progrès et l'Émergence, dont l'objectif principal est véritablement de prendre en charge les préoccupations, en tout cas des populations au niveau national. Les préoccupations des populations qui sont liées surtout à la santé, à l'éducation, aux infrastructures, à la bonne gouvernance, à la transparence, mais également surtout par rapport à la démocratie au niveau du Sénégal. Donc sur ce point-là, je pense que nous avons une convergence de vues avec beaucoup de concitoyens sénégalais, que ce soit au niveau de Marsassoum, que ce soit au niveau du département, au niveau de la région et même au niveau national, parce que le mouvement existe dans le Yacine, dans le Sédhiou, mais dans le Matam, à Dakar. Aujourd'hui, nous avons une cellule au niveau de la diaspora qui est une très grande cellule, et cette cellule va également s'étendre au niveau de l'Espagne, mais également au niveau d'Italie. Donc nous sommes en train d'abord, nous sommes dans la phase de massification, d'information et de sensibilisation. Mais nous sommes, comme vous l'avez dit, à quelques encablures de la présidentielle, mais jusqu'à présent, visiblement, vous n'avez pas encore de candidat. Hein? Oui, moi je suis pour l'instant un membre de l'APR, parce que je suis un maire de l'APR au niveau de Marsassoum. Mais comme je viens de vous dire, par rapport à ces élections, nous avons décidé, et ça aussi c'est lié par rapport à beaucoup de facteurs, beaucoup de régions, nous avons décidé de mettre en place notre propre mouvement et d'avoir une autonomie du point de vue politique, une indépendance du point de vue politique, et de voir avec quel candidat nous allons donc partir. Mais ça, pour ce faire, nous attendons le lancement officiel du mouvement qui sera fait d'ici la fin du mois de décembre, certainement vers fin décembre. C'est à l'issue de ce grand meeting que donc les principaux responsables vont se réunir et décider la décision, la conduite à tenir par rapport aux élections de 2024. Voilà. Donc, mais pour le moment, donc, rien n'est... Pour le moment, rien n'est décidé. Parce qu'il dans les couloirs que c'est un mouvement qui veut soutenir Boun Abdallah Dionne. Pour l'instant, oui, nous avons des liens très forts avec monsieur le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Mais comme je viens de dire, pour l'instant, nous sommes dans l'APR. Nous avons parrainé le candidat de l'APR, je dis bien pour l'instant.
Mais nous sommes dans une nouvelle dynamique politique, nous sommes dans une démarche politique qui nous permettra de prendre notre décision définitive quant aux candidats à soutenir pour les élections. Mais pour l'instant, rien n'a été décidé. On n'est pas avec Boun, on n'est pas avec Amadou Ba également. En tout cas, pour les élections à venir, nous attendons après le lancement officiel du mouvement. Et ça, je pense même que pour moi, c'est une phase de consultation. C'est une consultation que je suis en train de faire. Je vais également consulter. J'ai consulté par ceux du Sénégal, j'ai consulté ceux de Cameroun, c'était au Cameroun, j'ai consulté ceux de Paris. Je vais également continuer dans d'autres localités, dans d'autres villes, dans d'autres pays, pour consulter en tout cas les concitoyens sénégalais qui partagent les mêmes idéaux, qui épousent les mêmes idéaux que nous, surtout par rapport au mouvement-là, et puis demander leur avis quant aux candidats à soutenir. Donc, connaissant, au regard de tout, connaissant tous ces avis-là, c'est en ce moment qu'on va donc prendre une décision définitive. Est-ce que vous pensez que votre mouvement pourrait peser lors de cette présidentielle 2024? Mais bien sûr, moi-même je suis un maire au niveau local, donc ça veut dire que j'ai une base au niveau local, j'ai une base neutrale, et tout le monde sait que ma base ne se limite pas à Marsassoum seulement. C'est ce qui, je pense, même trompe beaucoup de gens en fait. Et effectivement, nous voulons même sortir de ce joug-là. Parce que moi, quand on me dit maire de Marsassoum, on pense que peut-être que mon champ d'action se limite au niveau de Marsassoum. Ou c'est tout à fait le contraire. Lui, il est dans le Diassi, il est dans le Bémé. Comme j'ai dit également d'autres grands souteneurs, d'autres collaborateurs qui sont dans le Sansamba, ainsi de suite. Donc, compte tenu de tout ça, j'ai dit maintenant, il faut véritablement que je mette en place un mouvement. Parce que quand je reste tout simplement avec le titre de maire, cela me confine au niveau de ma commune. Et j'étais également là en 2018. Vous avez vu le meeting que j'avais organisé ici. Je pense que jusque-là, aucun responsable n'a organisé un tel meeting au niveau de la diaspora. Donc c'est pour vous dire que nous avons une base. On dit même que peut-être c'est le meeting qui a un peu précipité la construction du pont de Marsassoum. Absolument, absolument, absolument. Ça également, je le confirme. Parce que le meeting, effectivement, a constitué également un tournant décisif pour davantage mettre la pression sur l'État pour aller vers la construction du pont, parce qu'on s'est rendu compte que de la diaspora jusqu'au niveau local, c'est une préoccupation de toutes les populations. Donc, raison pour laquelle l'État était vraiment tenu de réaliser donc, ce vœu de toute cette contrée-là, qui est le Diassi, Sédhiou, la région, ainsi de suite. On va parler en 2 minutes de la commune de Marsassoum. Depuis quelques années maintenant, vous êtes à la tête de cette commune. Comment se porte-t-elle? Mais la commune se porte très bien. La commune se porte très bien. En tout cas, en termes d'infrastructure, beaucoup de choses ont été réalisées. J'ai cité le pont, j'ai cité la route du Marsassoum. La deuxième phase de la boucle a été lancée. Ça va démarrer incessamment. Au niveau de la commune, malgré qu'on ne soit pas un chef-lieu de département, nous avons au moins de la voirie communale avec du pavage, de l'éclairage public, de la canalisation d'eau. Au-delà de ça, nous avons des lampadaires solaires. Au niveau des écoles, en rapport avec la diaspora, nous avons construit des écoles, nous avons construit des centres de lecture et d'animation culturelle. Donc nous sommes au niveau de la mairie où il y a un chantier énorme qui est en train d'être réalisé. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de faire. Dans le cadre de l'emploi des jeunes, nous venons de mettre en place un centre de formation agricole avec des partenaires suisses. Il y a également d'autres actions qui vont venir très prochainement, avec également d'autres partenaires, tels que le partenaire canadien. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites véritablement au niveau de la commune de Marsassoum. Mais il reste également du chantier. Parce qu'on sait que même si nous avons 10 mandats, on ne pourra pas finir. Est-ce qu'il y a un chantier qui vous tient à cœur quand même? Au niveau de Marsassoum, oui, parce qu'on a déjà la deuxième phase, en tout cas de Promoville au niveau de la commissaire, ça me tient à cœur. Mais également, il y a le lycée de Marsassoum qui me tient également à cœur, même si le lycée n'est pas de la compétence de la commune. Et à ce niveau aussi, nous avons joué un grand rôle parce qu'on s'est battu. Aujourd'hui, le bloc administratif est déjà construit. On s'est battu, le ministère, en rapport avec le ministre Tala, qui était à l'époque le ministre de l'Éducation nationale, qui nous a pris l'engagement de construire le lycée. Et c'est fait parce que déjà, on a pris contact avec l'entrepreneur qui a déjà gagné le marché. Donc on pense que ça sera bientôt un vieux souvenir. Donc voilà, pour l'instant, je pense, la principale préoccupation, en tout cas, au niveau de la commune.